Dis-moi, Patricia, les pommes de terre de l'île de Ré, évidemment, Daniel, là, à l'instant, nous a montré la nouvelle Charlotte arrivée, c'est celle d'hier, vraiment. Mais tu désirais nous en parler de cet AOP surprenant que de la pomme de terre de l'île de Ré. Voilà, hier avec le chef lundi, on vous a parlé des poissons et des crustacés. Il y a une autre spécialité ici sur l'île, c'est la pomme de terre de l'île de Ré. Donc les gens en sont vraiment très très fiers. Ça a été la première pomme de terre à obtenir le label AOP, appellation d'origine protégée. Alors vous l'avez peut-être vu juste après le pont, quand on traverse l'île, on voit qu'il y a des tracteurs effectivement dans les champs. Parce qu'elle se ramasse depuis le mois d'avril et ça va se poursuivre jusqu'au mois de juillet. On la ramasse également parfois à la mer parce qu'ici, cette pomme de terre, à la main, pardon, parce qu'ici, c'est... D'un coup, tu vois les pommes de terre, bah, c'est dans la mer. Tu mets ton filet, puis tu les ramènes. Ça s'appelle des pommes de mer. Tiens, c'est une spécialité locale. Bah, je vais aller pêcher une patate. Moi, aujourd'hui, chez moi, je me sens bien. On les ramasse parfois à la main parce qu'on les chouchoute et on les aime et on en est très fiers de nos pommes de terre. Regarde. D'accord. Et moi, ce que je préfère, c'est la pomme de terre en robe de chambre. Elle est très bonne, comme tous les ans, en fait. Un bon petit goût de noisette, comme on dit. Hein, et puis elle roulée dans le sel. C'est un vrai délice. Hein. Elle a été cultivée avec amour, avec le ciel de l'île de Ré, les embruns de l'île de Ré. Sur ce petit bout d'île pousse une pépite gustative. Une perle qui ne grandit pas dans les parcs à huîtres, mais quelques centimètres sous terre. Un terroir bien spécifique, des sols secs, légers et filtrants. Un cocon pour cette pomme de terre, choyée et chouchoutée dès sa plantation au mois de janvier. Elles ont été plantées aujourd'hui, elles vont être un peu désherbées, bâchées comme le champ des voisins, ce qui fait que la terre chauffe plus et ça accélère un peu le processus de pousse. Et puis après, on retire les bâches selon la météo où on arrose ou pas. C'est pas forcément si l'eau tombe du ciel, c'est très bien. La pomme de terre de l'île de Ré a été la première à obtenir en France le label d'appellation d'origine protégée. Sur ces 900 hectares, rien n'est laissé au hasard. De la densité des plants à la variété utilisée jusqu'à son taux de matière sèche. Quand toutes les conditions sont réunies, 100 jours plus tard, elle ne demande qu'à être cueillie. À la main ou à la machine, là encore, toutes les précautions sont prises. Ces machines-là, donc, qui sont censées ramasser les premières pommes de terre, elles ont simplement des tapis qui se déversent les uns sur les autres pour éviter tout ce qui est choc. Quand elles tombent, on met un coussin derrière pour éviter que ça tombe de trop haut et pour les amortir. C'est vraiment la pomme de terre primeur et qui est peleuse comme ça en début de saison. Ça veut dire que ça, bon, pour faire cuire, il n'y a même pas besoin de les peler, la peau est déjà pratiquement partie. On prend les pommes de terre grenaille, on les pose dans le plat, on met un petit peu de graisse de canard dans le fond, on prend les têtes d'ail, on les écrase, on les met dedans, on fait bien rissoler sur le feu 30 secondes et après 25 minutes au four à 200 degrés, tout simplement, et ça change tout. Et c'est déjà la fête, vous voyez. Grâce à ces chefs d'exception, la pomme de terre plat du pauvre est devenue un mets de choix sur l'île de Ré, un privilège bien français puisqu'elle se consomme presque exclusivement sur l'Hexagone. Alors nous avons la chance ce midi d'avoir Daniel Massé sur le plateau, donc on va en profiter. Daniel, on vous a vu dans ce reportage. Dites-leur, la pomme de terre de l'île de Ré, c'est vraiment la meilleure du monde. Même si Laurent va nous dire que c'est celle de Noirmoutier, mais non, celle de l'île de Ré. Non, ne pense pas que je puisse dire ça. Alors là, méprends-toi. Elle est en train de lancer Daniel sur les patates. Oui. On va prendre un café. Ouais, allez, viens. Allez, Daniel, à tout à l'heure. Viens, on va prendre un café. Pourquoi c'est la meilleure du monde? Expliquez-nous. Laissez-les causer, ils ne connaissent pas les produits d'île de Ré. Pourquoi c'est la meilleure du monde? Pourquoi? Parce qu'elle a un goût sucré-salé. C'est uniquement dû à notre terroir, c'est-à-dire nous sommes sablonneuses. Le fait d'être sableuse en même temps avec les embruns de la mer fait qu'on a un terroir assez climat très tempéré. Et nous avons une saison propice. Pourquoi? Parce que pourquoi ce beau temps et que les pommes de terre sont très, très bien récoltées de bonne heure dans notre région?
Tout simplement parce que le Gulf Stream passe derrière la flotte et qu'il dévie les nuages et la pluie, et naturellement, ce qui fait que nous avons une bonne température pour récolter la pomme de terre. Donc en fait, il y a une C'est pour ça qu'on explication l'appelle pomme de terre scientifique. primeur AOP de l'île de Ré. Bon, alors il faut Merci. tous Et voilà, nous et promettre voilà, que vous je allez dirais, en goûter avant de repartir. Parce que honnêtement, elle est délicieuse. Merci beaucoup, Comme Patricia c'était fait. Perrin. C'est fait. Merci pour toutes ces précisions, Daniel.